Il y a quelques heures, l'un des responsables de la société française Orano a manifesté la volonté exclusive de la France de vouloir entrer dans une phase de dialogue avec les nouvelles autorités du Niger. Et le dialogue doit porter sur le stock d'uranium qu'ils ont laissé avant de partir et surtout le retour de Orano au Niger. Il faut rappeler que la phase de bras de fer a démontré que la France ne peut rien contre le Niger. Nous avons vu les tentatives de déstabilisation en mois de janvier qui ont été dénoncées par le président Abdourahmane Tiani. La France est passée par tous les moyens, mais elle n'a pas réussi à revenir par la force. Finalement, la France, désœuvrée, comprend la nécessité d'un retour au Niger, mais un retour par le dialogue. C'est la France qui est donc demandeuse, pas le Niger. Ainsi donc, cette déclaration, qui comprend plusieurs éléments, soulève plusieurs questions. Est-ce que ce retour sera possible? Ce responsable a donné une réponse préliminaire. Est-ce que les autorités du Niger doivent accepter ce dialogue? Est-ce que le stock d'uranium dont la restitution est demandée doit être faite par les autorités du Niger, puisque les autorités du Niger ont déjà annoncé la restitution d'une petite partie. Et il s'agit de quelle partie? Au-delà du stock, est-ce que les autorités nigériennes peuvent accueillir des techniciens de Orano pour travailler dans les mines? Voici autant de questions qui se posent après cette main tendue de la France. Et la réponse à ces différentes questions, nous allons les donner tout à l'heure dans plus de détails. Ainsi donc, dames et messieurs, en regardant de plus près la déclaration de ce responsable de la société Orano, nous constatons ce qui suit. Le premier élément de sa déclaration, il dit « Il y a peu de chances qu'Orano revienne au Niger ». C'est lui-même qui parle. Il y a peu de chances qu'Orano revienne au Niger, puisqu'il sait déjà que le Niger est sur le chemin souverainiste. Il n'en est pas question de redonner l'exploitation de l'uranium du Niger à Orano. Il continue en disant, il dit, mais il faut se mettre autour de la table pour discuter, parce qu'il y a beaucoup de façons d'envisager le sujet. Donc, pour la France aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'envisager le sujet. Il ne s'agit pas d'un retour total, mais il y a d'autres aspects qu'il faut voir. Et ces autres aspects sont au nombre de 2, selon ces déclarations. Il continue en disant ceci. Il dit discuter d'abord parce qu'on avait des droits sur la production et d'une certaine manière, nos biens ont été pris. Donc, le premier élément, c'est que il dit que leurs biens ont été pris. Évidemment, oui, les biens de la France ont été saisis par le Niger. C'est pourquoi quand Abdourahmane Tiani est sorti, il a fustigé leur attitude et puis il a annoncé la restitution d'une partie. Nous avons tous vu récemment, certains se sont demandé, mais pourquoi Tiani cherche à restituer l'uranium là? C'est pour le Niger. Ils avaient les droits au moment où le coup d'État se passait, juridiquement. Et donc c'est pourquoi, le jour du coup d'État, le stock d'uranium qui a été trouvé, dont la valeur s'élève à 300 millions d'euros, Abdourahmane Tiani a annoncé envoyer cette part à la France. Et c'est terminé. Mais qu'est-ce que la France revendique? Et cette fois-ci, elle ne revendique plus avec force, ni détermination. Parce que la France veut désormais le dialogue. Ainsi donc, Abdourahmane Tiani, du moins la France, la société Orano dit qu'après le jour du coup d'État, la production a continué. Mais c'est ceux qu'on les a présentés comme étant ceux qui les appartiennent. C'est ce stock-là que Abdourahmane Tiani a trouvé
sur le site le jour du coup d'État. Or, après le coup d'État, la société a continué à produire et que la société a produit avant qu'on ne la retire l'exploitation. Donc, c'est cette production intermédiaire-là, de cette période intermédiaire, que la France revendique. Mais elle n'est plus dans la logique d'une confrontation. La France est désormais dans la logique du dialogue. Dialoguer. Le deuxième élément, il dit ceci. Il dit la deuxième chose pour laquelle on veut discuter, c'est qu'on pense qu'il y a besoin des compétences techniques d'Orano. Ah oui, qu'il y a besoin des compétences techniques d'Orano. Je vais vous expliquer et vous allez me donner votre avis. Si c'est vraiment nécessaire. Orano a travaillé sur le site minier pendant des décennies. Orano a plusieurs données. Orano connaît beaucoup de choses sur le site. Tandis que ceux qui ont pris le site nouvellement n'ont pas l'équivalent des données que Orano a. Ce n'est pas une défense d'Orano. Non, pas du tout. Mais c'est une clarification que je suis en train de faire. Donc, selon la société française, le Niger a besoin de certaines compétences techniques d'Orano. Il a poursuivi en disant qu'il y a besoin de compétences techniques, de données, pour pouvoir redonner un futur à ces mines, car ces mines méritent un futur. Voici le deuxième élément pour lequel ils veulent discuter. Même si dans ces propos, il y a une sorte de petite vérité, mais cette petite vérité est finalement accompagnée par de l'injure. Je vais vous démontrer. C'est bien vrai. Même lorsqu'on est nommé ministre, par exemple, on ne va pas chasser toute l'équipe qui était là. Même quand on est nouvellement élu président, l'ancien président, son équipe reste toujours pour une phase de transition. Certainement, ils sont en train de parler de cela. Or, la transition avait été en partie faite. Le temps qu'ils ont fait avant qu'on leur retire le permis d'exploitation. Bon, mais s'ils le disent, c'est peut-être une raison, voilà. Mais l'injure qui accompagne, c'est quoi? Ils ont besoin des données pour accorder un futur à ces mines. Parce que ces mines ont besoin d'un futur. Cela sous-entend le fait que, si ce n'est pas la France, son expertise, les autorités nigériennes sont dans l'incapacité notoire absolue de pouvoir donner un futur à leurs propres mines. Ce qui revient à dire que ce sont eux qui ont le plus de soucis pour le minerai, l'uranium nigérien, que les Nigériens eux-mêmes. Alors, les questions restent posées. Est-ce que les autorités nigériennes vont accepter leur offre de dialogue? Il faut dire que la réponse, c'est oui. Puisque le bras de fer n'arrange personne. Les autorités nigériennes, à un moment donné, seront appelées à accepter. Parce qu'il y a déjà des procédures judiciaires qui sont en cours. Mais accepter de dialoguer, parce qu'on a reconnu notre souveraineté, on a reconnu notre supériorité, on nous respecte, on dialogue, on se comprend. Puisque les États du Sahel ne sont pas dans une logique de vouloir combattre tous les États du monde, notamment la France et autres, mais ce qui est demandé à la France, c'est d'arrêter ses activités d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain et d'arrêter de déstabiliser les pays du Sahel. Mais plus particulièrement en ce qui concerne l'affaire d'uranium, on peut dialoguer. Mais le dialogue ne porte pas sur l'exploitation future de l'uranium nigérien, non. Mais sur cette affaire de stock sur lequel le conflit se trouve aujourd'hui. Un stock du 26 juillet jusqu'au moment où
Orano a perdu le droit d'accéder au site. Voici pourquoi il est important que le dialogue puisse se tenir, qu'ils se comprennent sur cette partie. Alors, il revient à l'État du Niger. Si l'État du Niger, déjà qui estime que son uranium a été pillé, estime que la production de telle période à telle période a été saisie par l'État, c'est un droit souverain. Et tout ça se comprendra aussi dans le dialogue. Et donc, dames et messieurs, ça c'est la victoire du Niger. Voici pour vous la une de l'actualité internationale.